le temps variable et la relativité de la simultanéité. Dans les deux vidéos précédentes, nous avons parlé des deux postulats de la théorie de la relativité. Le temps variable en est une conséquence, comme le rappelle le Dr Friedlander. On peut supposer à tort que le mouvement de la lumière est absolu. Pour que le calcul soit cohérent, le temps est relativisé, sans aucune justification physique. L'hypothèse d'une distance variable d, avec le postulat d'une vitesse constante c, induit effectivement un temps variable t. c égale d divisé par t. Le temps variable est une conséquence mathématique de l'hypothèse et du postulat précédent, mais il n'y a effectivement pas de justification physique au temps variable. Le professeur Krauss ne dit pas autre chose, mais de manière un peu plus abstraite. La relativité est au mieux un problème arithmétique parfaitement résolu. Comment la mesure, c'est-à-dire le calcul, doit-elle façonner les unités de mesure de temps et d'espace pour aboutir à la vitesse invariante de la lumière? L'affaire se ramène à modifier les unités de mesure. Par exemple, les relativistes disent que la distance se contracte et que le temps se dilate avec la vitesse, ce qui se comprend comme quoi l'un doit diminuer lorsque l'autre doit augmenter. Absolument pas. Si la mesure de la longueur doit diminuer, la mesure de la durée doit aussi diminuer. Dire que la mesure de la durée doit diminuer est équivalent à dire que le temps se dilate. De même, si la mesure de la longueur doit augmenter, la mesure de la durée doit également augmenter. Pour avoir une vitesse constante, il faut une longueur et un temps variables. Mais ce n'est pas le résultat d'une mesure, c'est la conséquence mathématique de la vitesse constante du photon. Une autre conséquence de la vitesse constante du photon est celle citée par le professeur Weinstein qui dénonce qu'un rayon de photon contrôlerait l'écoulement du temps. La simultanéité relative, et par les rayons, n'existe pas après le passage de l'horloge à la seconde horloge, l'absolu demeure. Ainsi, il faut bien distinguer la vitesse de propagation de l'information, cette vitesse propage à la vitesse de la lumière entre deux horloges par exemple, et la simultanéité absolue de deux événements. La simultanéité ne doit pas être confondue avec la vitesse de propagation de l'information.